d'abord. Bonsoir, monsieur le ministre, bienvenue. J'essaie de combler. Donc, d'abord, on avait on a tenu la promesse. Bien sûr. On a dit qu'il viendrait, il est venu. Donc ça, avez merci beaucoup. Juste une question. Au bout de 2 heures, là, interrogé sur des tas de sujets, on sort comment d'une émission comme celle-ci? En pleine forme. J'imagine. Non, un peu fatigué, non, oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des... Oui, parce qu'il y a une tension nerveuse, et puis, en fait, on a toujours peur de dire les choses, une connerie, ou de mal dire les choses, ou de mal expliquer les choses, puis de se dire en sortant, mais j'ai pas été clair, quoi. C'est ça la crainte. Donc ça génère beaucoup de tension nerveuse, ça. Bon, on a fait la pédagogie de la justice, on a traité plein de sujets. Il y a une question qui nous a été posée, elle n'a pas été posée pendant l'émission. Le rapport Jean-Marc Sauvé sur les crimes sexuels dans l'Église. D'abord une réaction, et puis peut-être, est-ce que c'est de nature à interroger sur la loi, et notamment sur la question de la prescription? Ces crimes, pour la plupart, ont été commis il y a des décennies. Est-ce que c'est de nature à faire changer le rapport à la prescription? On l'a touché 2 fois, la prescription. Hein. Une première fois, c'est un texte qui est porté par Marlène Schiappa. Et une deuxième fois, un texte que j'ai porté, qui est un texte relatif à la répression des violences sexuelles sur les mineurs. C'est un texte extrêmement important. C'est l'affirmation claire, nette et précise par la loi que personne ne pourra dire qu'en dessous de l'âge de 15 ans, un mineur est consentant. On a fait une exception, c'est pour ce qu'on a appelé les amours adolescentes. D'ailleurs, ça a été beaucoup critiqué, discuté, ce que j'entends parfaitement. Moi, il me semblait extrêmement important qu'on fasse ça. On a appelé cet amendement Roméo et Juliette. Et donc, on a évidemment touché aussi à la prescription, parce que on a permis, comment dirais-je, d'étendre la prescription. C'est l'hypothèse où une victime, comment dirais-je, les faits concernant une victime ne sont pas prescrits, mais les faits concernant les autres victimes du même auteur le seraient. Et là, on a permis aux autres, au fond, aux autres victimes, qui sont victimes de la même chose, d'avoir accès au procès. L'affaire Sauvé, le rapport Sauvé, il faut en dire 2 ou 3 choses. D'abord, c'est à la demande de l'Église, et je trouve que c'est quelque chose de courageux de la part de l'Église. Il faut absolument qu'on sorte de ça. Je pense que c'est un travail de Romain qui a été produit par... presque 3 ans de travail avec une vingtaine d'experts. Le président Sauvé, oui. Et j'ai hâte, moi, de prendre connaissance de ce rapport. Et je crois que la justice regardera avec beaucoup d'attention ce rapport, parce qu'il nous intéresse tous et il nous interpelle tous, bien sûr. Il y avait d'autres questions, Athénaïs? Oui, alors il y a beaucoup de questions. Il y a Twister1062 qui nous demande comment est-ce que vous avez appris votre art oratoire. Est-ce que ça s'apprend déjà? Je disais tout à l'heure que vous aviez fini premier ex-aequo de la conférence de stage, si mes informations sont... La justice, j'aurais dû finir premier tout seul, mais bon... J'ai vu passer une autre question là-dessus sur la conférence, on en parlera. En fait, je trouve que le plus difficile pour un avocat, moi j'étais avocat à l'époque, c'est de trouver son propre style. En fait, on pique sans vergogne à tous ceux dont on aime le style, un certain nombre de formules, d'attitudes, voilà, et puis on en fait ensuite sa chose à soi, et on n'en sort plus. Les silences, par exemple, j'ai expliqué tout à l'heure que moi j'y suis très attaché, mais c'est devenu maintenant ma façon de m'exprimer. C'est pas un truc que vous aviez décidé de développer au départ? Vous n'avez pas des petits gimmicks un peu récurrents? Il y avait cet avocat dont j'ai parlé, Alain Furbury, qui est décédé depuis très longtemps aujourd'hui, qui s'exprimait de cette façon, en articulant bien, etc. Et j'ai décidé de reproduire ça, de le faire. Et puis petit à petit, ce que je m'étais imposé, au fond, est devenu une habitude, et puis je l'ai fait naturellement ensuite. Il y a eu plusieurs questions, c'est encore de l'actualité, sur les Pandora Papers, sur ces résidents fiscaux français qui pourraient être cités dans ces documents. Est-ce qu'il va y avoir des instructions pour aller les poursuivre lorsqu'encore une fois, ils ont contrevenu à la loi, évidemment? Question curieuse, parce que le garde des Sceaux ne peut pas donner d'instruction. Certes. Au procureur de la République, pas d'instruction individuelle. Il peut prendre... par voie de circulaire,
il peut demander un certain nombre de choses par voie de circulaire, mais je pense également que les parquets sont très attentifs à un certain nombre de publications et un certain nombre de choses que l'on peut lire dans la presse. Et le parquet a toujours la possibilité, en lisant un article de presse, d'ordonner une enquête, oui, et de la faire. Bon, en tout cas, un ministre qui tient ses promesses, Ouais. Il faut le noter quand même. Il a promis qu'il viendrait vous répondre à vos questions. Il l'a fait. Vous en avez eu beaucoup et tant mieux. Merci Bon, beaucoup. On a pas le Merci temps de beaucoup avec Dupond-Moretti d'être venu. Et puis nous, ça met fin à notre Twitch du soir. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup. je vous remercie de m'avoir invité là, à prolonger cette soirée. Merci beaucoup. Et merci à vous tous qui avez commenté pendant toute cette soirée, cette émission. On remettra ça, Kennedy. Bah oui, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 personnes qui voulaient qu'on remette ça. Moi, je suis pas contre. Merci beaucoup. Merci à vous.